Bonjour et bienvenue sur ma page I Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je mets ça en plein écran pour vous voir. Voilà. Faites-moi un petit coucou. Je vois que ça se connecte, c'est tout bien. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors je sais pas chez vous, autant la dernière fois il faisait beau, autant là il pleut. Il pleut depuis ce matin, il pleut non-stop. Donc c'est vraiment une journée à scraper. Et donc, je vais vous proposer encore un petit projet pour les fêtes. Savoir de réaliser une petite pochette cadeau. Mais je vais attendre un petit peu, voilà, que ça se connecte. Coucou Cécile. Coucou Véronica. Ah, dites-moi, il fait quel temps alors chez vous? Bon, Véronica, je l'ai eu ce matin et je sais qu'il pleut aussi. Mais Cécile, quel temps fait-il par chez toi? Dites-moi. Ah, il pleut, bah ouais. Bah ouais. Eh oui, eh oui. Donc ceux qui ont du... Ah, il fait froid, en plus il fait froid. Bah non, hein, finalement. Donc ceux qui ont du soleil, qu'ils en profitent. Alors, je vous montre aujourd'hui le projet que l'on va réaliser ensemble. Donc, je l'ai appelé une pochette cadeau facile parce qu'en fait, je vais vous montrer que c'est assez facile à réaliser, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, et puis que vous pourrez l'adapter en fonction du cadeau que vous allez mettre à l'intérieur. Alors, allez, je vous la montre. Alors, c'est cette petite boîte là. Donc, c'est une pochette cadeau. Vous voyez? Alors, c'est jamais facile les boîtes ou les choses qui ne tiennent pas bien à plat à montrer en vidéo, mais voilà. Donc, ça, c'est notre pochette cadeau qu'on va réaliser aujourd'hui. Et donc, ce que je vous disais, c'est que en fait, on va pouvoir, je vais vous expliquer, vous pourrez la faire un petit peu plus haute ou pas. Pour la réaliser. Si jamais vous avez un cadeau qui est un petit peu plus haut, je pense par exemple à un petit flacon de parfum ou quelque chose comme ça, vous aurez possibilité de régler, entre guillemets, la hauteur. Donc ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Alors, et j'ai utilisé forcément les Poinsettia, la collection de Poinsettia. Donc je remercie toujours Géraldine qui me les a envoyés. Hein. C'est une collection que je n'avais pas achetée. Et donc c'est cool d'avoir une équipe Stampin' Up, une équipe de démo comme ça, on s'aide, voilà, on se partage des choses et donc elle m'avait envoyé plein de découpes et donc j'ai réussi à faire plein de projets avec. Alors c'est parti, on va commencer. Donc pour la base, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui fait 15 par 28. Donc je vais couper les 28. Ah bah je vais déjà attraper mon massicot, ce sera pas mal. Le massicot. Voilà. Donc la pochette, la première, je l'avais fait en Copacabana. Et là, je vais la faire en béguin bleu. Donc c'est pour vous montrer un petit peu des petites couleurs différentes. Et puis, je dois dire, c'est les couleurs qu'il me reste des Poinsettia. Donc, du coup, je les fais dans les couleurs qu'il me reste. Très belle boîte. Merci, Linda. Alors, ici, on va découper. Donc, non, la feuille fait 29,7. On va garder 28. Alors, 28 cm. Voilà. Donc, ça, on le met de côté. Et donc sur ces 28 cm, moi j'ai gardé 15 pour la hauteur. La hauteur va nous permettre d'avoir une boîte qui fait 12, je pense, de mémoire. Ça doit faire à peu près 12, 11, voilà. Et ici, en fait, on a un fond qui fait 5 cm. Hein. Donc, en fait, si ici, je laisse 15 cm, je vais avoir la même taille de boîte. Si je veux, je peux aller jusqu'à, finalement, les 21 cm. On pourrait la garder très grande comme ceci. Hein. Donc c'est la mesure que vous pouvez modifier pour allonger en hauteur, avoir une boîte plus haute. Donc ici, je vais faire exactement la même, donc à 15 cm. Donc 28 par 15. Et on va marquer des plis, forcément. Coucou Léa, coucou Catherine. Alors, je vais la mettre à plat parce qu'en fait, on la voit. En fait, c'est pas pratique les boîtes, hein. On voit pas bien. On va venir marquer des plis. Donc,
On va marquer des plis à 2 cm. Je vais le faire au fur et à mesure. Alors, 2 cm. Ensuite, à 7 cm. Ensuite, à 15 cm. Et enfin, à 20 cm. Donc, 2, 7, 15 et 20. Donc ça, dans le sens à l'horizontale. Voilà, donc j'ai bien 4 plis. Ensuite, on va prendre dans l'autre sens, dans le sens des 15 cm. On va venir marquer un pli à 3 cm, tout le long. Voilà, comme ceci. Alors, je sais qu'à l'écran, vous n'allez pas beaucoup voir ici mes plis et tout ce que je vais faire au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un modèle. Hop, je vous le ferai en photo, bien sûr. À la fin de la vidéo, vous l'aurez dans les commentaires. Pour celles qui sont sur YouTube, qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS et je vous enverrai la photo avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Donc ici, en fait, l'idée, ça va être de reproduire ceci. Donc là, j'ai mes plis principaux. Voilà. On se doute que ça va venir un petit peu comme ça. Ok. C'est plutôt assez intuitif comme découpe. Ensuite, alors, pour les 2 petits morceaux qui sont ici. Donc, vous voyez, sur votre découpe, vous avez vous avez les grands côtés ici et vous aurez des petits côtés pour les 2 côtés. Donc, ces 2 côtés, il va falloir marquer des plis supplémentaires. Alors, pour marquer ces plis supplémentaires, on va prendre un crayon de papier et on va prendre une règle. Et donc, vous voyez ici, ce côté, les petits côtés font 5 cm. Donc, on va venir marquer le milieu. On va faire une petite coche au milieu. Alors, hop, je fais un petit emplacement au milieu. Donc, au milieu, c'est 2,5. Et ensuite, je vais remonter sur la hauteur, ici à 3 cm. Donc, je reprends le point que je viens de marquer. Et je suis à 3 cm. Je viens marquer mon point ici. Donc, c'est ce point-là qu'on obtient. Ici. Donc, ensuite, on va faire la même chose sur le second. Donc, on va reprendre exactement le milieu à 2,5. Moi, je fais un petit repère. Et ensuite, je viens à 3 cm en hauteur. Alors, en mettant ma règle d'équerre, en fait, je sais que je suis droite. Et donc, voilà. Sinon, n'hésitez pas à prendre plusieurs points de repère si vous voulez, si vous avez besoin. Coucou. Ouais, le retour de la géométrie. Mais c'est exactement ça. C'est ce que je me suis dit. Tu sais, j'étais pas très calée. Donc, ça se verra peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Donc ici, on a marqué ces 2 points ici. Et on va venir marquer les plis. En fait, ici, ici et ici, sur la hauteur. Donc, pour marquer les plis, ben moi, je vais prendre mon outil touche à tout avec la petite pointe ici, enfin la petite bille. Voilà. Et je vais marquer mes plis. Alors, si vous avez un support mou, un tapis de souris ou quelque chose, vos plis seront bien marqués. C'est vrai que si vous êtes sur une surface bien dure, vos plis ne seront peut-être pas hyper bien marqués. Alors, hop, hop, hop. Voilà, donc je marque les 2 comme ceci. Et enfin, alors je vais me faire quand même un petit repère en haut pour pouvoir être sûre de voir où j'arrive. Donc j'arrive en haut à 2,5 hein, au milieu. Hop, je me fais un petit repère pour être droite. Et je viens marquer mon pli. Donc ce que vous avez sur mon modèle ici, ce sont tous les plis qui sont à marquer. Donc je l'ai fait de ce côté, je vais faire la même chose ici. Donc je rejoins de la pointe ici au point qu'on a marqué. Donc c'est facile pour faire cette pochette cadeau et vous pourrez glisser. Alors vous voyez, elle est quand même assez grande.
Il y a moyen de glisser un petit parfum, un petit bracelet, des petits chouchous pour les petites filles. On peut glisser des petits Playmobil pour les enfants, pour les petits garçons. Y a possibilité de l'adapter vraiment et de mettre plein de choses à l'intérieur. Ça peut être des petits chocolats aussi pour les gourmands, hein. Je sais qu'on a des gourmandes par ici. Donc ici, je fais mon pli. Voilà. Donc ici, j'ai marqué tous les plis qui sont sur mon modèle. Donc le modèle, je vous rappelle, je vous le donnerai, vous l'aurez après la vidéo. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se séparer, couper les petites choses inutiles. Donc vous voyez, je les ai rayées ici sur mon gabarit en fait. On va faire la même chose. Donc sur la bande qui reste ici de 2 cm, vous voyez là, en fait on va garder que le haut. Et on va couper en biseau pour pouvoir avoir un collage qui soit net. Donc je le coupe ici. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, donc vous l'avez coupé en biseau en haut et en bas, ici. Ça va être finalement ce qui va nous permettre de venir fermer la boîte, hein. Donc on a quand même un rabat qui fait 2 cm. Donc en fait, ce rabat, on aurait pu le faire un peu plus petit. Mais le fait d'avoir 2 cm, ça nous permet d'avoir quelque chose de très très solide au niveau... une fois que c'est fermé, ce sera bien solide. Voilà, ça ne bougera pas. Même si éventuellement, vous voyez, vous mettez quelque chose qui gonfle un peu la boîte, qui est un petit peu plus large. Voilà, la boîte sera un petit peu déformée entre guillemets, mais votre structure va tenir parce que justement, on a ce rebord de 2 cm. Ensuite, on va découper en bas ici, en biseau, exactement pareil, pour avoir une fermeture au niveau du bas de la boîte qui sera propre. Alors, je le fais et je vous montre. Surtout si vous avez des questions, vous me le dites, hein. Je vois que vous êtes sage. Alors, pour celles qui ont pris en route, je vous rappelle que ma boîte, mon papier de base, il fait 28 par 15, 15 en hauteur. Mais qu'on pourrait aller au-delà de 15, on peut aller jusqu'à 21 en hauteur. Donc vous pourriez avoir une boîte plus haute si vous le désirez. Hop. Voilà, donc je coupe ici en biseau. Voilà, pour avoir ceci. Alors je vous le montre. Hop, j'enlève mes petits bouts de papier qui traînent. Voilà, on obtient ceci. Alors vous pouvez gommer, forcément je n'ai pas prévu de gomme, mais vous pouvez gommer. On n'a plus besoin des traits ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner. Et sur une des deux grandes faces, en fait, ce sera l'avant de notre boîte. Et donc, je vous invite à coller votre papier. Alors, moi, ici, j'ai mis du papier velours. Alors, vous ne pouvez pas toucher, mais il est super doux. C'est le papier velours qui est vendu avec la collection Poinsettia. Donc, je vais vous le montrer à l'écran, je vais vous le montrer sur le catalogue, parce qu'en fait, j'en ai plus. J'ai plus qu'un tout petit morceau pour ma boîte aujourd'hui. Donc, j'en ai recommandé hier, parce que je le trouve trop beau. Alors, c'est ce papier ici. Donc, c'est le papier de la série Design Spécialité Poinsettia de velours. Donc, en fait, on a 3 motifs différents. Donc, vous voyez, moi, il me reste la feuille où il me reste un morceau de feuille où il y avait les poinsettias. Mais on a aussi des feuilles de houx, hein. Et on a ici un motif géométrique. Ah, je vous montre d'un petit peu plus près, peut-être. Donc ces feuilles-là, elles sont en 30-30 et vous en avez 2 de chaque. Donc pour dire que j'ai bien travaillé parce que j'ai déjà tout utilisé. Et donc il me reste simplement, franchement, je mens pas, il me reste juste ce petit morceau. Donc il ne faut pas que je me trompe, sinon je finis pas ma boîte. Alors franchement, ce papier, si jamais vous hésitez encore, faites-vous plaisir parce qu'en fait, après décembre, voilà, on ne sait pas ce qui restera ou ne restera pas dans le catalogue et ce serait dommage de passer à côté de ce magnifique papier. Le papier de la collection Poinsettia est très beau, dans des couleurs rouge, doux suède, vert jardin, vert olive, vraiment les couleurs très douces pour Noël. Et le papier velours est vraiment extra. Donc vous ne pouvez pas toucher, mais vraiment il est très doux. Alors, le papier velours, on va venir le coller en fait sur donc un des 2 grands rectangles.
Ici, on va le découper en fait, parce qu'il est un tout petit peu grand. Il faut qu'il fasse 10,5 par 7,5. Alors, je pense qu'il est un tout petit peu grand. 10,5. 11,5. Alors, ici, bah, du coup, je remesure, hein, voilà. Donc, du coup, là, il va faire 11,5 par 7,5. Donc, je vais venir le couper. Alors, il n'y a vraiment pas besoin d'en couper beaucoup, hein. Voilà. Et je vais venir le coller donc sur un de deux grands rectangles, ici. Donc, je le colle à l'avance parce que ce sera plus facile pour moi pour venir trouer. Vous voyez, pour faire le petit trou ici. Donc, c'est plus facile de marquer le trou une fois que le papier est collé, plutôt que de devoir d'abord percer le papier uni et ensuite refaire le trou parce qu'on aura collé quelque chose dessus. Donc, le plus simple, voyez, c'est de fonctionner comme ça. Donc, ça, je vais le coller. Donc, le papier velours, c'est un peu un papier vélin, un peu brillant. Et ensuite, on a des motifs en velours. Donc, pour que la colle ne se voie pas du tout, moi, je vous invite à la mettre en fait là où il y a... du velours. En fait, ça ne passera pas au travers et ça ne se verra pas. Il n'y a pas besoin d'en mettre tout partout. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, donc maintenant on va se remettre dans ce sens et on va marquer tous nos plis. Donc, tous. Alors, c'est parti. On va marquer les plis du bas de la boîte. Ensuite, tous les plis, on va dire, classiques tout droit. Alors, la petite astuce quand on fait des boîtes ou quand on fait des boîtes, ça va être toujours de bien marquer les plis. C'est ce qui est le plus facile après au niveau du montage. Une fois que vos plis sont très marqués, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on va venir plier donc cela. Alors n'hésitez pas à y aller franchement. Vous voyez, moi je le pince pour qu'il soit bien marqué mon pli. Voilà, et faire la même chose ici. Donc n'hésitez pas à bien marquer vos plis, même avec votre plioir. Et bien pincer tous les plis. Voilà. Et là, on voit que la boîte se monte tout petit à petit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du double face. Alors, il faut que je l'attrape. Tac, 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 mon double face. Alors, il n'est pas sur mon bureau, là autre chose. Ah. Alors, je vais être embêtée si j'ai pas... je vais le faire avec de la colle. Ah, le double face, il est là. Moi, je vous invite, quand vous faites les structures de boîte, à travailler avec du double face parce qu'en fait, ça colle rapidement et vous n'avez pas besoin de maintenir pendant un bon moment, on va dire, pour que ce soit fermé et collé. Donc ici, je vais mettre un morceau, je vais vous mettre comme ça, tout en haut de mes 2 cm. Hop, et un morceau en bas. Vous voyez, il sera bien maintenu. Hein. Je vais le couper droit. Hop. Voilà. Donc, moi, pour que ce soit bien droit, en fait, ce que je fais, c'est que, voilà, je rabats un côté. J'enlève ma pellicule de mon double face. Plus ou moins facilement, ça dépend des jours. Et ensuite, je viens rabattre le côté en face parce qu'en fait, ça va se mettre exactement bien en face l'un de l'autre. On sera bien droit. Voilà la boîte qui prend forme. Regardez. Alors, pour le fond de la boîte, alors moi, ce que je fais, c'est que je mets... Voilà, alors je vais vous montrer.
Je mets de la colle. Alors, je travaille avec la colle pour le coup. Voilà, sur les deux petits rabats. Je viens coller le premier. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur celui-ci. Hop. Et je viens... Ah bah voilà, j'ai mis de la colle où il fallait pas. Mais c'est pas grave. Hop, je vais vite. Je vais enlever ma colle de trop. Voilà, donc il suffit ensuite de bien maintenir. Donc vous pouvez passer votre main à l'intérieur pour maintenir la colle. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu trop de colle, un petit peu trop loin, donc c'est pas grave. J'ai une gomme pour la colle, donc je vais venir gommer ma colle. Voilà. Alors ça c'est un produit qu'on vendait chez Stampin' Up avant, qui avait beaucoup de succès pour les gens comme moi qui font des petites bêtises comme ça de colle. Voilà. Alors, afin de bien maintenir la boîte et pour qu'elle soit plus rigide, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au fond de ma boîte, alors je ne l'ai pas ouverte mais vous pourriez voir, j'ai remis un fond de boîte. Donc le fond, il fait 5 cm par 8. Donc je vais le couper là. 8 par 5 cm. Et en fait, ça va nous permettre de rigidifier le bas de notre boîte. Donc, elle sera plus solide. Et notamment, si vous mettez des choses lourdes. Alors, je pense par exemple au chocolat qui de temps en temps sont un petit peu lourds. Ça va venir rigidifier notre boîte et bien tenir. Donc, simplement, je mets de la colle dessus, sur mon fond de boîte. Et je viens le glisser hop, délicatement pour ne pas mettre de la colle partout. À l'intérieur. Voilà. Donc ça va rigidifier notre fond de boîte et elle sera plus solide pour tout ce qu'on voudra mettre dedans. Voilà ici. Ensuite, alors, on va procéder au petit marquage ici du trou qu'on va... Alors, deux possibilités. Soit vous ne faites pas de trou et vous fermez ça avec une jolie pince. J'aurais pu faire ça d'ailleurs. Soit, comme moi, vous faites un trou et vous passez un ruban comme ceci. Ou éventuellement, vous pouvez faire 2 trous et passer le ruban. Bah, c'est ce qu'on va faire. Allez, je vais faire 2 trous sur celle-ci. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Oui, du chocolat, on voit la gourmande. Non, du tout. Je mens mal. Je mens très mal. Alors, ici, donc je vais essayer de faire avec 2 trous différents. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu. Hop. Alors, je vais faire un trait à 2,5 du bord. Et pareil à 2,5 du bord. Donc, je marque mon papier. Hop. Et ensuite, on va venir percer. Alors, moi, j'ai une super machine pour percer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez... avec une toute petite perfo ronde ou alors avec le pic, vous savez le pic de l'outil touche à tout, vous pouvez percer délicatement et vous aurez quelque chose d'assez net. Franchement, j'ai déjà essayé, on obtient un résultat pas mal du tout. Donc ici, j'ai quand même ma pince. Alors moi, je vais faire les deux côtés en même temps pour gagner un petit peu de temps, hein. Voilà. Un premier trou. Alors je fais les deux côtés en même temps, comme ça je sais que je suis en face et j'ai pas à remesurer de l'autre côté, hein. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez à l'étape où vous êtes encore à plat, venir marquer vos trous, hein, bien évidemment. Voilà, comme ça. Donc ici j'ai pris le ruban. Alors, ce ruban que j'aime beaucoup. J'aime bien les chocotoffs. Oui, j'aime aussi beaucoup les chocotoffs, mais j'aime le chocolat aussi. En fait, je suis hyper raisonnable parce que si vous m'offrez une boîte de chocolat, elle va faire longtemps. Mais j'avoue que je suis quand même gourmande et que j'aime plein de choses. Alors, pour fermer cette pochette, j'ai utilisé le galon en faux suède. Vous voyez, c'est celui qui est avec la collection Tour du Globe. J'aime bien parce qu'en fait il est tout doux, donc ouais, ça fait vraiment quelque chose de doux. Et l'avantage de cette couleur un peu chocolat, c'est que ça va avec beaucoup de couleurs.
Ça va aller beaucoup avec des couleurs pastel. Ça va avec des couleurs... Enfin, finalement, cette couleur chocolat, elle passe avec tout. Ici, eh ben, on va découper un morceau. Alors, je ne sais jamais la taille, donc je ne vais pas vous aider. Faites... Moi, je les coupe toujours trop grands, mes morceaux de ruban. Donc, voilà. Alors, on va le passer à l'intérieur. Alors, pour m'aider à le passer, hop, moi, je vais mettre de mon outil touche à tout. Comme ça, c'est plus facile. On va venir le passer hop, à l'intérieur. Et en fait, le fait de faire deux trous, en fait, ça va nous permettre de faire un joli nœud devant. Voilà, au lieu que ça referme par le dessus. La boîte sera peut-être un peu mieux maintenue également. Donc, du coup, on a percé les plis de gauche et de droite. Alors, légèrement, effectivement, ça plie, ça coupe les côtés. Donc, éventuellement, ça permet... Ou alors... Si tu ne veux pas que ça coupe les côtés, comme ça ici, donc éventuellement, voilà, on pourrait faire un joli tressage tout autour en utilisant les trous que ça a fait. Si jamais ça ne te plaît pas, en fait, il suffit en fait d'éloigner un tout petit peu le trou ici. Moi, je l'ai mis à 2,5 cm. Tu le mets à 3 cm. Ou alors, tu les perces avant de faire le montage de la boîte. Et tu n'auras pas le trou sur les côtés. Voilà. Petites astuces. Hop. Et enfin, je passe mon ruban à l'intérieur. Voilà. Donc oui, on pourrait profiter des trous qui se sont faits sur les côtés pour faire un joli ruban, un joli maillage de ruban. Hop. Voilà, comme ça. Alors, on va le mettre bien à plat au dos pour qu'il soit joliment mis, ce ruban. Voilà. Voilà. On va pouvoir venir ici faire un nœud. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est qu'on va pouvoir ouvrir assez grand la boîte. Vous voyez, quand on va défaire le nœud, que ici, bon, il faudra en fait, ça passe au milieu. Vous voyez, une fois que le ruban est mis, il passe au milieu de la boîte. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez mis dedans, qui peut être un petit peu plus gênant que ici. C'est peut-être plus facile à écarter. Voilà, justement. Et si on passe le ruban sur les côtés, sur les trous des côtés, en fait, on n'a même pas besoin. Ça va se faire naturellement quand on va ouvrir la boîte. Voilà, voilà pour les histoires de nœuds, de trous et de boîtes. J'espère que tout le monde a suivi. Alors, simplement un petit nœud. Alors, je vais essayer d'en faire un joli pour une fois. Hop. Moi, j'ai toujours... Bon, je vais faire un... Hop, je recommence. Alors, du coup, et si tu fais juste 2 trous au milieu, ce sera joli ou pas? Ben, regarde. 2 trous au milieu. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. 2 trous au milieu ici, ça peut être bien aussi, hein. Oui, tu peux tresser les trous, tout à fait. On peut tresser et faire un joli maillage, un joli... Il y a moyen de faire une jolie fermeture si tu as des beaux rubans. Voilà, moi ici, j'ai fait simple avec celui-ci. Mais vraiment, il y a possibilité de faire plein de trucs. Bon, mon nœud n'est pas droit, mais vous ne m'en voudrez pas. Hein, je vais couper l'excédent. Hop. Voilà, ici, je vais le refaire quand même. Alors ici, si vous faites, voilà, juste 2 trous, donc un trou devant, un trou à l'arrière, faites le nœud sur le devant. Moi, je trouve que c'est joli d'avoir le nœud sur le devant de la boîte. Alors, quand on réussit à faire des jolis nœuds. Alors, ici, je le fais juste rapidement. Hop. Voilà. Je trouve que c'est joli, une fois la boîte fermée, d'avoir le petit nœud devant. Après, il reste simplement à faire un petit peu de déco. Et donc, ici, aujourd'hui, je voulais vous montrer donc la collection Poinsettia. Donc la collection Poinsettia, elle se compose de tampons et de dies. Donc les papiers qu'on a vus tout à l'heure. Et ensuite, on a des tampons qui sont page 16 avec les poinçons assortis. Et donc ma gentille filleule Géraldine m'a fait des belles découpes. Et donc on va fabriquer un joli Poinsettia avec les découpes qu'il me reste. Alors, hop. Donc vous voyez, j'ai ici 4 morceaux. Hop, je vérifie que j'en ai pas oublié un. Voilà.
Donc j'ai 4 découpes de tailles différentes. Donc ce que je fais, moi ce que j'aime dans le poinsettia, c'est qu'en fait il soit pas plat. Donc surtout, enfin moi je trouve que c'est dommage de le coller à plat. Il faut prendre la boîte à l'envers pour que le nœud tombe avec les bouts vers le bas. Merci. Voilà, bon, je la referai. Promis, je la referai. Quand je vous ferai la photo tout à l'heure pour mettre sur la page, je ferai une belle boucle. J'essaierai de faire ça bien. Mais tu as raison, parce que je vois que mes nœuds sont... Mes floches vont vers le haut, donc ça ne va pas. Alors, ici, pour faire ces poinsettias. Donc, ce que j'aime dans les poinsettias, c'est le volume. Et donc, pour faire du volume... Hop, hop, hop. On va déjà... Alors, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. En fait, on a la découpe tout autour, bien sûr, mais au centre, enfin, sur chaque feuille, on a les nervures. Alors, voilà, on va espérer que vous voyez un petit peu. J'attends que ça fasse un petit peu de mise au point. Donc, on a les nervures des fleurs. Et donc, moi, ce que je m'amuse à faire, donc je ne prends pas la tête à faire plein de formes différentes. Je viens seulement pincer la fleur au niveau de sa nervure pour pouvoir lui donner une forme. Voilà, regardez. Déjà, on a quelque chose qui se tient beaucoup mieux et qui n'est pas plat. Parce que c'est quand même dommage d'avoir ces belles feuilles qu'on peut travailler, ces belles fleurs qu'on peut travailler en volume et de les coller à plat. J'avoue que quand je les vois à plat, je me dis, oh, quand même, c'est dommage. On perd vraiment de la beauté de ces fleurs et des possibilités qu'on a avec ces dies. Voilà, je vais faire la même chose avec les 4. À plat. Donc simplement, je pince, voilà, je plie un petit peu au niveau des nervures des fleurs. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir du volume sur ces belles fleurs. Il est superbe ce set, n'est-ce pas? J'espère qu'on va le garder au-delà de décembre. Ce serait trop bien pour pouvoir le retravailler l'année prochaine. Mais ça, on ne sait pas encore. Alors, si jamais vous hésitez, moi, je serais vous, je ne tarderai quand même pas. Au cas où. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, et le petit dernier, alors il n'y a pas de raison, hein, le petit dernier, je le fais également. Parce qu'en plus, c'est celui qui sera sur le devant de la boîte, donc on le verra sur le devant de la fleur. Donc on le verra bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas également travaillé en volume. Alors, pour lui donner un petit peu un aspect travaillé à cette fleur, ce que j'ai fait ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, en fait j'ai blanchi le bout de mes pétales. Et donc pour ça, j'ai utilisé l'encre blanc Craft, murmure blanc. Donc c'est mon encre blanche. J'ai pris les tampons, je ne regrette de pas avoir pris les dies. Alors il n'est pas trop tard, peut-être en décembre si tu le veux. Je ne sais pas si ce sera, j'en saurai dans le mois, on saura ce qui est gardé et ce qui n'est pas gardé. Mais j'avoue qu'on n'a pas encore les infos, donc je ne sais pas te dire au-delà de décembre s'il sera encore disponible ou pas. Ici, donc j'ai pris mon encre blanc Craft et un doigt éponge. Voilà, je me suis déjà mis plein les doigts, je suis très forte. Et je viens en fait blanchir le bout de mes pétales. Alors, je le fais sur tous les pétales. Alors le centre, on va dire le centre des pétales, ça va pas être très important parce qu'on va avoir les autres pétales par-dessus. Mais bien à partir de la moitié du pétale au moins. Voilà. Alors ça se voit, j'espère bien à l'écran. J'ai fait la moitié. Vous voyez bien le blanc? Moi, je trouve que ça donne un aspect un petit peu givré, un petit peu froid à ce poinsettia, que je trouve vraiment très très beau. J'avoue qu'ils ont fait une collection qui est vraiment très très belle. Voilà. Regardez la différence, si je vous montre les deux. Voilà, hop. Ça fait quand même plus joli avec l'effet blanchi tout autour. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, dans ces couleurs-là. Après, si vous avez des couleurs foncées, peut-être que ce ne sera pas aussi joli. Mais sur une couleur claire comme ça, moi, je trouve que ça fait un aspect un peu givré que j'aime beaucoup. Hop. Et donc, je fais ça sur tous mes pétales.
pendant ce temps, je peux lire ce que vous mettez. Alors, j'adore. Il y a quelqu'un qui me dit... Ah, Christelle, merci Christelle. On pense pas à cette encre craft comme ça qu'on peut utiliser simplement pour venir ancrer, blanchir, faire un effet givré. Hop là, ma petite fleur. À 2 secondes. Et on fait ça pour les 4. Alors, je continue. Tac, tac, tac. Alors, si jamais vous aimez ces poinsettias, moi, je vous invite à aller voir la page de ma filleule, Géraldine. Alors, j'ai plus le nom. Alors, si Géraldine, si tu es là, mets le nom de ta page dans les commentaires, s'il te plaît, ou mets-nous le lien de ce que tu as fait avec les magnifiques poinsettias. Elle a fait une guirlande qui est juste somptueuse. Elle a tombé, cette guirlande. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait waouh! Donc, il faut absolument que vous la voyez. Donc, si elle ne met pas le lien, si elle n'est peut-être pas, elle est peut-être pas là, hein. Je le mettrai tout à l'heure pour vous. Vous pourrez aller voir. Il y a possibilité, vraiment, avec un petit peu de patience. Ah, voilà. Léa, elle nous a mis le nom de la page. Allez voir ce qu'elle a fait. C'est juste magnifique. Voilà pour le poinsettia, pour le blanchiment. Donc ensuite, eh ben, on va venir monter cette fleur pour lui donner encore plus d'aspect 3D. Moi, je l'ai montée avec des 3D. Alors, hop. Je vais venir mettre chaque pétale, chaque épaisseur avec du 3D. Et donc, je viens monter ma fleur ainsi. Alors, hop. Je vais mettre ici. Alors, à chaque fois, j'alterne, vous voyez, pour que ce soit en quinconce un petit peu. Enfin, voilà, pour que garder du volume. Regardez. J'ai une fleur qui n'est pas plate, qui est en volume. Donc, on peut la retravailler au niveau du pli si on a vraiment... Parce qu'en fait, on travaille... Quand on colle, on a tendance à aplatir un petit peu. Donc, on n'hésite pas, au moment où on l'a collée, à venir la remettre un petit peu en volume. Et enfin, le dernier. Alors, il va me falloir juste un tout petit bout. Voilà. Parce que sinon, il va dépasser dessous. Hop là. Alors, je viens mettre la dernière touche. Tac. Ici. Alors, on voit un tout petit peu ma mousse 3D. Alors, je le recoupe. Voilà, tout simplement parce que j'ai fait un petit peu grande. Ce serait dommage de gâcher un petit peu cette fleur. Hop. Voilà. Non, mais... Voilà, regardez mon joli poinsettia. Alors, je vois dans les commentaires qu'on pourrait mettre un petit peu de Wink of Stella. Donc, Wink of Stella, c'est notre pinceau à paillettes. Alors, je vais l'attraper. J'espère que je fais pas tout. Alors, je sais pas si je l'ai là. Forcément, je vais pas le trouver. Ça, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Bon, alors, le pinceau Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Effectivement, on pourrait rajouter des petites paillettes dessus. Donc, il est au fin fond de mon... Ah ben non, il est là. Donc, le Wink of Stella, ça va être ceci. Alors, je vais essayer de vous trouver un petit bout de brouillon. Et en fait, on a un pinceau qui va venir nous faire... Alors moi, il était la tête en bas, c'était pas une bonne idée. Il va venir nous faire, ici, du brillant. Le mien a coulé parce que je lui avais laissé le pauvre la tête en bas. Il va venir nous... Alors là, ça fait des taches, mais ça va nous amener un petit côté brillant comme ça. Donc, on peut rajouter au bout, vous voyez, de chacune de chacun des pétales.
Hop, je le remets dans le bon sens. Moi, ce que j'aime bien utiliser et ce que j'utilise assez souvent, c'est la peinture chatoyante. Donc c'est, vous savez, le petit flacon qu'on a à la fin du catalogue. La peinture chatoyante. Et en fait, dans un petit spritz, en fait, on va mettre de l'alcool, 1 ou 2 gouttes de spray de peinture chatoyante. Et en fait, on obtient un spray pailleté. Alors, je vais vous le montrer, un spray brillant. Alors, je vais le faire et je vous montre après ce que ça donne. Hop. Alors, je laisse juste sécher 1 minute. Alors, si je mets de l'alcool et pas de l'eau, c'est que l'alcool va s'évaporer beaucoup plus vite. Et donc, ça sèche beaucoup plus vite également. Et ça fait pas gondoler le papier. Si vous mettez de l'eau dans vos spritz, ça aura tendance à faire gondoler le papier. Et c'est quand même dommage. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Alors, j'essaierai de faire une belle photo pour que vous voyez cet aspect comme ça brillant. Et donc, pour le coup, avec le blanc du papier craft plus ce côté un petit peu brillant, on a vraiment l'impression d'avoir une fleur givrée. Voilà. Alors, hop, regardez comme elle va venir joliment décorer ma boîte. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour décorer la boîte une fois qu'on a un poinsettia comme ça. Alors, sur la boîte, je vais venir le coller encore avec une mousse 3D. Je vous ai dit que je voulais du volume. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais préparer mon étiquette pour voir où elle arrive. Essayons d'être logique. Alors, pour cette petite étiquette, donc moi je voulais pas beaucoup de texte parce que il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de texte sur une boîte cadeau. On pourrait mettre Joyeux Noël, on pourrait mettre voilà, ou pour remercier quelqu'un par exemple, ça pourrait être une petite boîte pour remercier quelqu'un. Donc éventuellement, voilà, on pourrait mettre un petit mot comme ça. Donc moi, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est mon set chouchou, vous le savez. C'est le set de tampons Magie et Merveille. Et donc, en fait, j'aime beaucoup l'écriture du livraison spéciale qui est ici. Et je trouve que livraison spéciale pour un petit cadeau, c'est sympa. Alors, je viens d'aller voir la guirlande. Elle est superbe, n'est-ce pas? Elle a de l'or dans les mains, cette fille. Alors, hop. Alors, comme je ne veux pas rajouter beaucoup de couleurs sur cette boîte, sur cette pochette, je suis partie de la couleur de mon ruban. Et donc, en fait, je vais tamponner avec du couleur café. Alors, une petite chute de blanc. Moi, toujours, je viens tamponner dans l'angle. Comme ça, je n'ai pas à recouper beaucoup de choses. Voilà, et je vais venir couper l'étiquette en fonction de la taille, en fonction de ce que j'ai tamponné. Hop. Je range mon livraison spéciale qui m'aura bien servi. Ce set de tampons, vous avez dû le voir très régulièrement auprès de moi. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, on va venir. Hop, je vais pousser ma fleur pour pas l'abîmer. Découper notre étiquette. Alors, je vais quand même vous donner les mesures. Elle fait 2 cm par 5 à peu près. Voilà. Hop. Et donc, on va lui faire un petit mat. Donc, on va mater notre étiquette en mettant un petit morceau de couleur café, justement, un petit peu plus grand. Alors, je vais mettre 2,5 par 5,5. Je mets 1,5 cm de plus pour avoir... Hop, hop, je pousse ça. Voilà, ici, je viens venir le coller. Voilà. Alors, mon livraison spéciale. Alors, moi, je vous invite, si vous collez sur du papier comme ça, spécial, que ce soit le papier brillant, le papier velours, etc., ça colle.
Il n'y a pas de souci, vous pouvez coller bien sûr, mais ça a tendance à être un tout petit peu plus long à sécher, donc il faudra maintenir. Donc éventuellement, vous pouvez coller avec un morceau de double face, c'est ce qu'on va faire ici. Donc sinon, avec de la colle, ça fonctionne, et je vous dis, c'est comme sur le papier brillant, ça va tendance à avoir à glisser un petit peu. Là, le velours va absorber un petit peu de la colle, et donc c'est un tout petit peu long à tenir pour que ça colle. Donc préférez du double face ou des mousses 3D. Également, on aurait pu le mettre en 3D. Hop, alors forcément. Ah, c'est pas ma pointe. C'est toujours, voilà, quand on est en direct, que le papier ne veut pas se défaire. Je sais pas si ça vous fait ça aussi à vous, mais hop là. Toujours quand on a quelqu'un qui regarde. Alors, je vais venir mettre mon livraison spéciale. Alors, si jamais vous devez donner cette boîte, moi, j'ai rien... Enfin, mon étiquette ne dépasse pas de trop. Donc, voilà. Donc, je la mets quand même à l'intérieur de ma boîte. Hop là. Donc, vous voyez, je peux l'appuyer. Hein, elle ne s'abîme pas, la boîte. Et ensuite, eh ben, voilà, je viens terminer en mettant mon poinsettia. Alors, j'essaie juste que ça ne cache pas mon texte, parce que ce serait dommage. J'appuie bien fort. Et pour relever le tout, je vais quand même mettre un petit strass. Alors même si c'est pas une carte, hein, c'est une boîte, mais je mets quand même mon petit strass. Et alors celui qui, je trouve, va parfaitement avec les poinsettias. Alors dans la collection poinsettias, on a des jolies perles. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On a, hop, 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 je vous montre rapidement. On a ces jolis flocons de perles qui font des très très jolis centres de poinsettias. Franchement, si vous voulez quelque chose, alors je ne sais pas s'il y en a sur... Ah si, je vais vous montrer sur le côté. Hop. Ici, regardez. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment un joli centre de fleurs. Donc moi, je ne les ai pas. Donc, je trouvais que ce qui allait le mieux, c'était les gouttelettes en époxy. Alors, je sais pas, je sais que je les utilise régulièrement. À chaque fois, je vous explique qu'il y en a des brillants et il y en a des dépolis. Et le côté dépoli, alors c'est celles qui sont comme ça, vous voyez, qui sont pas, qui sont un peu mates, on va dire. Donc les perles dépolies ont cet aspect un petit peu givré que je voulais retrouver dans mon poinsettia. Et donc du coup, je prends celui-là. Moi je trouve que c'est parfait pour... Alors il est bien au niveau de la taille, vous voyez. Ma perle, elle va s'adapter parfaitement à ma fleur. Et en plus, ce côté dépoli, donc me donne un aspect encore plus givré. Voilà, voilà. Super en retard, mais j'avais de la visite. Mais aucun souci, Monique. Tu regarderas le replay si jamais la pochette cadeau te plaît. Et donc, c'est ce que j'ai appelé une pochette facile parce que vous voyez, il n'y a pas 50 mesures à avoir. Il n'y a pas... elle est facile à réaliser, moi je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, ici on a fait 15 cm en hauteur, ici. Mais c'est ce que je vous disais, si vous aviez voulu une boîte plus haute, par exemple pour un petit flacon de parfum, alors évitez le flacon de gel hydroalcoolique, hein, on en soupe déjà toute la semaine et tout ça, n'offrez pas ça à Noël, pitié. Ou alors pour la blague. Hein. Mais un petit flacon de parfum, ça peut être très sympa, et donc à ce moment-là, vous pouvez faire une boîte un petit peu plus haute. Également, vous pouvez garder le modèle de cette boîte-là. Alors, en prenant 2 feuilles, en agrandissant, on va dire, le gabarit, on pourrait très bien faire une très grande boîte et glisser une mignonnette de champagne ou, enfin voilà, un petit quelque chose plus grand. Très belle réalisation comme d'habitude. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est gentil. Bon, hors caméra, je vais refaire un joli nœud. Selon les conseils de Dominique, je vais m'y prendre donc dans l'autre sens. Et je vais vous faire une petite photo et je vous ferai bien sûr la photo des mesures pour que vous ayez tout sous la main pour pouvoir les reproduire. Alors surtout si vous faites ces petites pochettes cadeaux, mettez-moi un message, montrez-les-moi. Bon, vous pouvez même me dire ce que vous mettez dedans, ça me donnera des idées aussi. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on verra fleurir plein de petites boîtes. Alors ce poinsettia là, oui, je l'ai fait un tout petit peu plus petit parce que j'avais que 3 découpes.
alors qu'ici j'en ai mis 4. Vous voyez, les poinsettias, il y a moyen vraiment de jouer sur les découpes. On a quand même plusieurs découpes. Comme ça nous permet de vraiment de jongler et d'avoir des choses vraiment très belles. Vraiment, cette collection est vraiment très belle. Voilà, voilà. Bon, ben moi, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi. Une demi-bouteille de vin. Ouais, franchement, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Je te dis, il suffit, au lieu de prendre une seule feuille, t'en prends deux et tu les rejoins ici comme avec une languette. Hein. Et il y a possibilité d'agrandir ce principe de cette pochette. C'est pour ça que je voulais que ce soit facile, pour que vous puissiez en fait l'adapter en fonction de ce que vous avez besoin de mettre dedans. Donc si jamais vous avez quelque chose, je sais pas, qui fait 10 cm à mettre dedans, ce que vous faites, c'est que vous mesurez pour qu'il y ait au moins 10 cm avant, enfin jusqu'au nœud. Du bas de la boîte au nœud, il faut que vous ayez votre cadeau qui tient à l'intérieur. Sinon, voilà, vous augmentez la hauteur de la boîte et donc les 15 cm qui étaient là. Bon, j'espère que tout ça est clair pour tout le monde. Je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Pour tes savons maison, ah mais quelle bonne idée. Bah oui, regarde, c'est super. Livraison spéciale en plus, ça fonctionne. Donc, ouais, c'est super. D'ailleurs, si tu fais des savons maison, il faudrait que je me pose une question. Allez, hors caméra. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite une belle après-midi. On se retrouve jeudi, ce sera pour une carte de Noël un petit peu spéciale. Mais je vous en dis pas plus, rendez-vous à 14 h ce jeudi. Je vous fais des gros bisous, passez une très belle après-midi.